toi Oui, Ludovic. bonjour à tous. Oui, donc je suis, Ludovic Duverger, je travaille, chez UiPath et en fait, mon rôle est d'accompagner les partenaires dans la compréhension et la bonne utilisation de nos solutions. Heu, voilà, à la lecture en fait du petit sondage qui a été, fait rapidement tout à l'heure, je m'aperçois qu'il y a à peu près la moitié des personnes, qui ont une certaine maturité dans le RPA, il y a l'autre moitié qui n'en ont pas, donc je pense que c'est assez bien de pouvoir, parler un petit peu de ce qu'est réellement la RPA et pourquoi est-ce qu'on en est là. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Donc c'est l'histoire en fait, d'une organisation. Alors ça peut être n'importe quel type d'organisation, hein, que ce soit, une multinationale, que ce soit, une organisation, nationale, enfin une petite PME, que ce soit public, parapublic, ou, privé, quel que soit le secteur finalement. Cette organisation, elle est soumise, à un certain nombre de contraintes, hein, contraintes exogènes comme vous le savez, les problématiques de compétition, les problématiques de contraintes, réglementaires, de fraude, de risques financiers, aussi, bah, des contraintes sanitaires, hein, on l'a vu, j'ai beaucoup aimé en fait l'exemple de Corinne tout à l'heure, par rapport au Covid. Donc toutes ces organisations sont obligées de s'adapter et de manière plus ou moins rapide, en fonction, du contexte et des contraintes. Et la réalité, en fait, de ces organisations, c'est qu'elles ont investi sur des systèmes d'information. Alors bon, évidemment, on peut avoir, investi dans, une suite NetSuite, dans des e-business suite et cetera. On peut avoir un système d'information qui est très mature, malgré tout, par le jeu des fusions-acquisitions, par le fait que, on peut avoir investi sur plusieurs systèmes d'information, tout n'est pas forcément très bien intégré et du coup, on peut avoir, bah, finalement, un système qui est difficile, qui a du mal à s'adapter, au contexte changeant. Surtout quand on est face à des néo-compétiteurs qui, eux, sont très agiles et avec des exigences clients, comme vous le savez, qui sont de plus en plus, rapides. On zappe plus facilement d'un service à l'autre quand on est mécontent du service qu'on nous propose. Donc l'idée, c'est que souvent, c'est le facteur humain qui règle cette problématique-là. C'est-à-dire qu'en fait, bah, les utilisateurs vont, devoir faire des saisies, de multiples saisies, du travail, redondant, des recherches dans plusieurs systèmes, hein, en internet, en extranet, dans des CRM, dans des ERP, dans des ECM et cetera et dans un contexte de pression croissante. Et cette pression de croissante fait qu'on a de moins en moins de temps. Ayant de moins en moins de temps, bah, malheureusement, on génère aussi des erreurs, ce qui fait qu'on est obligé de mettre en œuvre des processus pour, gérer ces erreurs, ce qui provoque du mécontentement. Mécontentement, des organisations vis-à-vis de leurs employés, des employés vis-à-vis de leur travail et des mécontentements aussi, des clients vis-à-vis, des organisations puisqu'elles ne fournissent pas en temps et en heure le service auquel ils, ils s'attendent. L'idée de la RPA, en fait, plus globalement d'ailleurs, l'idée de l'automatisation, en alliant 2 technologies que sont la RPA, donc la Robotic Process Automation, c'est-à-dire l'automatisation des processus par la robotique et l'intelligence artificielle, bah, c'est de pouvoir fournir une véritable collaboration entre des forces humaines et des forces digitales. De manière à faire en sorte que, on puisse, enfin que les employés d'une compagnie puissent déléguer leur travail pénible, fastidieux, répétitif, à ces forces digitales, ce qui apporte de la satisfaction, aux employés puisque finalement ils vont pouvoir se focaliser sur ce qui est leur métier, d'origine, ce pourquoi en fait ils sont payés. Évidemment, on n'est pas juste là, même si jamais c'est un vecteur qui est très important pour gérer le bien-être, au travail. Il y a, des enfin des bénéfices induits pour les compagnies qui mettent en place, l'automatisation. D'abord une meilleure productivité parce que les robots, quand ils exécutent des tâches répétitives, vont beaucoup plus vite que les êtres humains. Mais aussi parce que comme on libère les êtres humains de ces tâches répétitives, ils vont pouvoir avoir plus de temps pour passer sur ce qui compte enfin plus de bandes passantes, sur, les dossiers qui comptent vraiment, bah, leur travail, au quotidien. On a, globalement aussi des délais de traitement qui sont réduits parce que des robots donc vont beaucoup plus vite comme je le disais, et aussi, le temps que va passer un robot pour exécuter un traitement coûte beaucoup moins cher qu'un être humain, qu'un ingénieur par exemple qui serait payé pour faire du copier-coller entre 2 fichiers Excel.
Ça améliore aussi la qualité de service puisqu'un robot, lorsqu'on lui a appris à effectuer des tâches, va les faire, sans faire d'erreur. Alors qu'un être humain va être soumis à la fatigue, il va recevoir un coup de téléphone, je sais pas, d'un membre de sa famille en plein milieu de son travail, ce qui va le poser un problème d'attention et générer potentiellement des erreurs. Donc globalement, un taux d'erreur, réduit, une qualité de service améliorée pour l'organisation et une satisfaction, accrue. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la RPA. Donc la RPA, en fait, c'est, comme je viens de le dire, la possibilité d'ajouter des robots, heu, aux organisations pour les faire collaborer avec les utilisateurs. Alors évidemment, quand on parle de robots, on ne parle pas de la guerre des étoiles, ce n'est pas, des 2R2 ou 6PO, c'est pas non plus Asimov, on parle de robots logiciels. Sachant qu'il y a, 2 typologies de robots. Il y a, ce qu'on appelle les robots assistés et les robots non assistés. En anglais, si vous entendrez peut-être ce terme attended et unattended. Donc les robots non assistés sont des robots, qui vont, travailler, on va dire que c'est des forces digitales qui travaillent, en masse et qui font du traitement de masse. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait le batch avant. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'interaction avec les utilisateurs, avec les êtres humains. Ils font du travail de masse. Un exemple typique, ça serait la dématérialisation de factures. On a des robots qui vont se connecter à des boîtes mail, détacher, les PDF que sont les factures, les lire, extraire les informations et se connecter, à, NetSuite par exemple pour aller rentrer le montant des factures à l'intérieur de la suite NetSuite. Parallèlement, à ça, on a ce qu'on appelle les robots assistés. Donc le robot assisté, lui, va être un robot, on considère ça plutôt comme le petit compagnon de tout un chacun. Chez UiPath, on est persuadé qu'à terme, tout le monde aura un robot sur son poste. Ça sera, un petit compagnon digital auquel on pourra déléguer son travail fastidieux. Personnellement, j'ai un robot, sur mon poste et j'ai une partie qui est assez pénible dans mon travail qu'on appelle l'ECRA, le compte rendu d'activité. Je suis censé faire, pour pouvoir, donner de la visibilité à ma hiérarchie. C'est assez pénible à faire. Bah, plutôt que de perdre du temps à le faire et puis à faire des doubles saisies ou triples saisies, j'ai appris à mon robot à, répliquer les informations que je mets dans un fichier Excel que je maintiens pour mon chef. Et donc du coup, je gagne beaucoup de temps sur ces aspects-là et de satisfaction. Le principe, c'est que le robot est capable de faire tout ce qu'un être humain peut faire sur un PC. Il peut aller se connecter à des boîtes mail, ouvrir des pièces jointes, il peut se connecter à n'importe quel type d'application, que ce soit des applications web, que ce soit des applications client-serveur, que ce soit des applications même anciennes, à travers des AS400 ou des systèmes MVS par exemple. Il peut faire du copier-coller, lire des formulaires, les remplir, et cetera, et cetera. Par contre, le robot fait des traitements qui sont, assez, basiques et qui ne demande pas, beaucoup d'intelligence. Donc si jamais je résume, le robot imite les actions humaines avec n'importe quel type d'application, manipule des données et peut faire des calculs par exemple, le tout sans faire d'erreur et sans repos, parce qu'en fait un robot, putativement peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365 jours. Donc il y a beaucoup de temps, où il peut travailler et une chose qui est importante aussi, c'est que le principe d'un projet robotique, c'est que ce sont des projets agiles et rapides à déployer. On va parler de jours, de semaines, de mois pour mettre en œuvre des projets. On ne parle pas, de projets qui sont sur des années. Si jamais on parle de projets qui sont de grande envergure, il faut se poser effectivement la question: «Est-ce un projet robotique?» L'enjeu maintenant, en fait, finalement, c'est de rendre les robots de plus en plus, autonomes. Alors, on parle déjà même plus de RPA, on parle de IPA, de Intelligence Process Automation. Ça veut dire qu'en fait, on rajoute de l'intelligence artificielle, et ce qui va fournir des nouvelles compétences aux robots. La compétence, par exemple, de lire des documents, d'en extraire l'information. Des compétences qui permettent de comprendre le langage humain. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir des systèmes où on a des chatbots qui vont discuter avec des clients et le chatbot va comprendre l'intention du client et le chatbot va piloter le robot pour aller exécuter quelque chose dans un système d'information. Si jamais je suis un client et que je veux replanifier un rendez-vous pour la livraison d'un produit, je discute avec un chatbot. Le chatbot, à l'issue de la conversation, va demander au RPA d'aller mettre à jour la suite Oracle RP, par exemple.
Le dialogue d'ailleurs humain peut même être, un dialogue, vocal, hein, puisque maintenant vous connaissez sûrement, Siri, Alexa, Google Home et cetera. Donc ça offre un potentiel, par exemple de d'inclusion. On peut maintenant, envisager des solutions où des utilisateurs handicapés qui ne peuvent pas, par exemple, utiliser un clavier, peuvent maintenant dialoguer avec des robots grâce à ce type d'intelligence et déclencher des processus, qui auront été, modélisés pour eux. Et donc, dans une certaine mesure, l'intelligence artificielle permet de prendre un certain nombre de décisions et surtout d'apprendre et de s'adapter. Lorsqu'on rencontre un écueil, on va pouvoir impliquer un utilisateur, un être humain, qui va effectuer un travail et donc qui va valider une décision et le robot va apprendre, l'intelligence artificielle va apprendre et va pouvoir répliquer la décision qui aura été prise à ce moment-là. Donc, je voulais juste vous faire une petite présentation pour ceux qui n'ont jamais vu de robot. C'est quelque chose qui va être très rapide. Donc, je vais vous montrer ce qu'est un robot. Je vais juste vous expliquer d'abord ce que je vais faire. J'ai demandé à mon robot de faire un petit challenge. Ça s'appelle le RPA Challenge. Donc, le RPA Challenge, c'est un site web. Et vous voyez qu'en fait, on va demander au robot, c'est de télécharger un fichier Excel. Le fichier Excel, il va contenir une dizaine de lignes et dans cette dizaine de lignes, il y a des informations de type contact, un nom, un prénom, une adresse, etc., etc. Et je vais simplement demander à mon robot de lire ces 10 lignes et de les rentrer dans ce site web et d'aller mettre évidemment le nom, le prénom au bon endroit. Alors pourquoi on appelle ça challenge? Parce qu'en fait, le site web, il a un comportement un peu bizarre. À chaque fois que j'appuie sur, submit, vous voyez que la position des champs va être modifiée et même l'aspect du formulaire. C'est juste pour montrer qu'un robot est capable de s'adapter à l'interface et peut comprendre un peu ce qui se passe à l'écran. Donc je vais maintenant lancer mon robot pour vous montrer ce que c'est. Donc ici, là, vous avez l'expression d'un robot. Je suis dans un scénario assisté. Donc, vous avez mon robot sur le PC et la liste de tous les processus qui ont été modélisés et que maintenant mon robot est susceptible de pouvoir utiliser. Il suffit, en tant qu'utilisateur, de déclencher ce processus. Je demande au robot d'exécuter ce processus et vous voyez qu'en fait, le robot va pouvoir me poser un certain nombre de questions. Donc là, il me pose une question en me demandant à quelle vitesse veux-tu exécuter ce processus. Je vais choisir la vitesse du lapin pour qu'on puisse suivre. Et vous voyez derrière qu'en fait, il a ouvert un fichier Excel et je ne sais pas, vous devez voir mes mains, c'est pas moi qui travaille là. Vous voyez qu'en fait, il est en train de se connecter, il a téléchargé le fichier Excel et il est en train de rentrer les lignes, les unes à la suite des autres. Alors, on peut très bien imaginer que ça pourrait être une liste de fournisseurs que je recevrai le matin, le lundi matin, de la part de mes équipes et que je veuille les référencer pour les rentrer dans ma suite Oracle. Donc, c'est exactement le même principe qui va être fait. Et vous voyez qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être fait comme ça et qui peut être planifié. Pour la petite histoire, je vais juste vous montrer la même exécution, mais en choisissant la vitesse la plus rapide, celle du Jaguar, pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut être, les gains de temps qui vont être La belote, c'est le tarot. Voilà, donc là, en fait, voilà, la rapidité, sachant que ici Teams me prend un peu de temps, je peux même descendre à 2 secondes pour faire, ces 10 lignes. Donc vous comprenez rapidement la productivité qui peut être, liée à ça. Alors très, très rapidement, je vais juste vous montrer un dernier slide et puis je vais laisser la main à mon ami Xavier. L'idée, en fait, c'est que maintenant les organisations ont bien compris l'intérêt du RPA et notamment effectivement avec la pandémie, elles ont bien été confrontées à des problématiques d'agilité, donc elles ont bien compris l'intérêt et de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que maintenant le challenge pour la plupart des organisations, c'est plus de savoir comment gérer ça et comment découvrir tout le potentiel d'automatisation qu'ils ont à l'intérieur de l'organisation. C'est pour ça qu'en fait, chez UiPath, on propose une plateforme, globale et pas uniquement une plateforme qui permet de mettre en œuvre des processus. Il y a, des solutions qui vous permettent aussi d'analyser les processus, de comprendre quels sont vos processus et de découvrir finalement tout le gisement d'automatisation que vous avez au sein de l'organisation. Et on va donc pouvoir offrir tout le cycle de vie, pour pouvoir bien implémenter. Évidemment, cette implémentation, elle ne se fait pas n'importe comment. Pour que ce soit bien fait, il faut que ce soit maîtrisé, il faut mettre en place un centre d'excellence pour pouvoir, gérer ces automatisations et il faut avoir une certaine méthodologie et c'est pour ça qu'on se fait accompagner par des partenaires comme Talent qui ont une très grande expérience sur la matière et qui sont capables donc d'accompagner les organisations pour mettre en place avec méthodologie, les solutions pour en tirer le maximum.